J'espère que tu es prêt, que tu es prête à découvrir deux nouveaux aliments qui vont t'aider à optimiser ton métabolisme, à améliorer ta fonction thyroïdienne, enfin tu l'auras compris, qui vont t'aider à devenir une machine de guerre, t'apporter toujours plus de valeur afin d'aller décrocher les étoiles. Il existe énormément d'aliments permettant de soutenir les fonctions métaboliques, permettant de soutenir la fonction thyroïdienne et te permettant de rester en santé sur du long terme. Parce que nous l'oublions pas, ta petite thyroïde, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps sur ta bonne santé, également sur ta composition corporelle. Et je sais que ça t'intéresse si tu es sur cette chaîne. Je t'ai déjà parlé de nombreux aliments qui sont les piliers d'une bonne santé métabolique. C'est quelque chose qui me passionne. Si tu as regardé les autres vidéos, je parle de métabolisme et des aliments qui te permettent justement d'améliorer ton métabolisme. Tu as pu constater que je suis pas mal les travaux du docteur Ray Peat. Si tu vas aller voir sur Ecosia, qui c'est cette personne, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il transmet, je te le conseille. Sinon, tu trouveras quelques sources en barre de description. Alors, parmi les aliments d'une bonne santé métabolique, on avait retrouvé le gras saturé que l'on trouve dans l'huile de coco, mais également le beurre clarifié et également dans la glace vanille Häagen-Dazs, mais également une consommation de glucides et de sucre sain au-delà de ce que l'on peut te recommander actuellement. Donc notamment beaucoup de fruits sans la peau. Je t'avais parlé de la fameuse pomme de terre, je t'avais parlé de la somptueuse salade de carottes et également du lait. Si tu as raté tous ces épisodes, tu peux les retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de deux nouveaux aliments qui vont t'aider à optimiser ton métabolisme, à l'améliorer. Le premier aliment dont j'aimerais te parler, ce sont les pousses de bambou. Ces vertus sont similaires à celles de la salade de carottes. Ils vont contribuer à réduire les bactéries intestinales dangereuses, produisant elles des endotoxines, favorisant donc le bon fonctionnement de ta digestion et évitant un stress oxydatif également, débloquant la glande thyroïde en absorbant l'excès d'oestrogène. C'est exactement les mêmes choses que l'on retrouve dans la salade de carottes avec le combo parfait d'assaisonnement huile de coco, vinaigre de cidre, à consommer de préférence avant un repas. Sinon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de le consommer. Si t'aimes pas, c'est pas grave non plus. Fais un effort. Je trouve généralement les pousses de bambou en bocal en magasin bio. Alors, vérifie bien ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, il y a uniquement de l'eau et du sel et les pousses de bambou, accessoirement. Mais si tu regardes des fois en grande surface, si tu peux en trouver, c'est parfois au rayon asiatique, tout ça. Il y a souvent des acidifiants, des choses qu'on veut pas forcément à l'intérieur. Donc, si tu en trouves de bonne qualité, tant mieux. Sinon... tant pis. Juste pour rappel, tu sais que ton foie est parfaitement bien équipé et d'ailleurs ton corps pour faire sa propre détox. C'est pour cela que tu ne verras jamais te vendre une certaine détox. Mais pour que ton corps puisse faire le travail, il faut lui apporter certaines choses. Sache que sans glycogène adéquat, ton foie ne peut détoxifier l'excès d'oestrogène. D'où l'importance de consommer des sucres, d'en avoir régulièrement dans la journée, afin également de maintenir ta glycémie constante. Je t'en avais parlé, j'avais fait 2 vidéos au sujet de la glycémie. Que ce soit les pousses de bambou ou les carottes, celles-ci opèrent comme une éponge à oestrogène. Le deuxième aliment dont j'aimerais te parler est à tort énormément diabolisé. Il y a beaucoup d'idées reçues à son sujet et pourtant, Dieu sait qu'il a des vertus extraordinaires. Il s'agit du café. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le café. Ne t'inquiète pas, si tu n'aimes pas le café, tu n'es pas condamné à ne pas avoir un métabolisme de machine de guerre. Pour ceux qui aiment le café, la suite est pour vous. Donc, comme je te le disais, il y a énormément de bullshit au niveau du café, alors que celui-ci est un allié absolument unique à ta santé et notamment à ton métabolisme. Il protège de nombreuses maladies, notamment des maladies thyroïdiennes, le cancer de la thyroïde, le diabète de type 2, le cancer du sein, Parkinson, le stress oxydatif, l'intoxication aux métaux lourds, maladie du foie, dominance oestrogène et plein d'autres maladies et de nombreux autres cancers également. On a noté un réel effet positif sur certaines maladies avec la consommation de café. Il a même été prouvé avec des études que les buveurs de café vivaient plus longtemps. Ne t'inquiète pas, si tu n'aimes pas ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas centenaire pour autant. Sachant que si celui-ci est bien utilisé, il peut être absolument thérapeutique pour le soutien de ta thyroïde. En effet, celui-ci va aider à débloquer la glande thyroïde en augmentant la production d'enzymes. Il va également aider à débloquer les cellules favorisant le métabolisme oxydatif sain. À noter qu'il est absolument essentiel pour une bonne santé thyroïdienne. Encore une fois, no stress si tu n'aimes pas ça. Ça n'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu vas consommer du café que tu vas avoir un métabolisme élevé. Ce n'est pas parce que tu vas consommer de l'huile de coco que tu auras un métabolisme élevé. N'oublions pas qu'une bonne santé métabolique, une bonne fonction thyroïdienne, c'est avant tout un tout.
Si tu ne mets pas toutes les choses en place, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'il faut te laisser le temps, régler son mode de vie. On le sait, 2 choses primordiales à un métabolisme élevé, un métabolisme sain, c'est le sommeil et le stress. Si tu as un mauvais sommeil et un stress très élevé tout au long de tes journées, ça sera difficile pour toi d'optimiser tes fonctions métaboliques. Si tu as un sommeil récupérateur, que tu mets des choses en place pour gérer ton stress, notamment la méditation, la marche, des activités qui te permettent de réduire ton stress au quotidien, et en plus de ça, tu consommes des aliments pro-métaboliques, là, ton corps va faire le taf et là, tu vas pouvoir optimiser ton métabolisme. Manger plus sans stocker de gras, c'est un nouveau mode de vie que tu dois adopter. Ce n'est pas parce que tu vas consommer tel ou tel aliment qui est pro-métabolique que demain, tu vas te réveiller avec le pouls bim bim à donf, que tu vas avoir un métabolisme hyper élevé, hyper efficace, un corps prêt à perdre du gras. Non, c'est un tout et ça c'est une chose que tu dois absolument garder en tête. Et une chose également importante, c'est la patience. Ton corps ne peut pas changer du jour au lendemain. Il ne peut pas passer du tout au rien. D'ailleurs, je ne te conseille pas de passer du tout au rien. Si tu as beaucoup de choses à changer, je te conseille de faire changement par changement le temps que ton corps s'adapte également. Ne t'inquiète pas, de toute façon, ton corps sait envoyer les signaux qu'il faut. À toi d'être à son écoute, de mettre les choses en place, de continuer, d'avoir une certaine régularité dans tout ce que tu entreprends. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires si tu consommais déjà ces 2 aliments et si tu étais au courant qu'ils avaient ces vertus au niveau de ton métabolisme. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!